Salam. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres qui parlent des religions du monde. Pourquoi? Alors déjà, avant toute chose, il y a des fatawas en fait qui disent en fait qu'on n'est pas autorisé en fait en islam à lire les livres tels que la Bible ou la Torah et que le Coran suffit. Les seuls qui sont autorisés en fait à le faire, d'après certains chouyours comme par exemple Cheikh Farkous, ce sont ceux qui ont déjà très très bien étudié le Coran et la Sunna et dont le but, lorsqu'ils lisent la Bible et la Torah, est de réfuter en fait ce qui est écrit en fait dans ces ouvrages et de les pouvoir justement les confronter avec le Coran. Donc, en partant de là en fait, sans étudier en fait, sans lire la Bible et la Torah, je pense en fait qu'il est important de nos jours en fait de comprendre un peu toutes les religions en fait qui existent dans le monde. Parce que on vit vraiment en fait dans un monde multiculturel, multiconfessionnel, et il est important en fait qu'on comprenne un peu ce que les autres en fait, ce en quoi les autres croient. Après, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail, et c'est pour ça en fait que je vous conseille en fait ces deux ouvrages. Le premier, c'est celui de Jean Delumeau. C'est un spécialiste en fait, c'est un chrétien, et c'est un spécialiste. Il avait réaliser en fait des reportages en fait sur les différentes religions du monde. Je crois que le reportage est toujours disponible en ligne sur internet. Un reportage de 2 heures. Ce livre-là en fait c'est par chapitre en fait vous avez des petits chapitres en fait qui vous expliquent les différents types en fait de religions, les différents événements en fait qui se sont passés. Les événements religieux. Donc, c'est parfait, en fait, pour avoir une compréhension, en fait, globale, sans rentrer dans le détail. Mais au moins pour comprendre, en fait, ce que les autres disent. Parce que, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, ils vont en savoir un peu, en fait, sur notre religion, sur l'islam. Donc, du coup, ils vont être en capacité, en fait, de pouvoir comparer et de pouvoir critiquer. Et nous, en retour, si on n'a pas un minimum de connaissances, ça va être difficile en fait de savoir quoi répondre. Donc voilà, là vous avez les différents chapitres. Donc vous avez ce qui se rapporte en fait à Confucius, la diaspora juive, les fêtes chrétiennes, les piliers de l'islam, l'Église orthodoxe, l'œcuménisme, qu'est-ce qu'un saint, qu'est-ce que l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le shintoïsme, voilà. Vous avez tout ça en fait qui est expliqué de manière très brève, juste en quelques pages. Et voilà, donc je pense que c'est une bonne introduction en fait pour comprendre en fait un petit peu le monde qui nous entoure et comprendre et se comprendre en fait entre nous. Après, il y a ce deuxième livre, Le Bible, le Coran et la science de Maurice Bucaille. Ce livre-là en fait, il vient... alors Maurice Bucaille, à la base... c'était un chrétien qui a beaucoup étudié la chrétienté et qui était le médecin du roi d'Arabie Saoudite et puis aussi dans d'autres pays du Moyen-Orient. Et en fait, il a fait une étude comparative en fait entre la Bible, le Coran et la science. Et en fait, il vient réfuter en fait ce qui est écrit dans la Bible à la lecture de ce qui se passe dans la science de nos jours. Et il vient, au final, en fait, ce qu'il vient dire, c'est que les faits qui sont mentionnés dans la Bible ne sont pas en adéquation avec ce que la science a prouvé depuis. Par contre, ce qui est mentionné dans le Coran est en adéquation avec ce qui a été démontré par la science. Et donc en fait, il vient défendre le Coran. Il vient prôner en fait la véracité des propos qui sont dans le Coran. Ce livre a été beaucoup critiqué, comme vous pouvez le comprendre, par les chrétiens qui n'ont pas du tout apprécié en fait ce revirement de situation de sa part et qui n'ont surtout pas aussi apprécié sa méthodologie. En fait, ils vont lui reprocher en fait d'avoir été peut-être un peu plus laxiste avec le Coran qu'avec la Bible. Il a été très sévère avec la Bible et pour eux, il a été peut-être un peu plus tolérant en fait avec le Coran. Après, chacun son point de vue. Mais il démontre bien par A plus B en fait avec des faits et des explications. Il explique en fait comme quoi ce qui est mentionné dans le Coran a été vérifié plus tard par la science et donc du coup ce ne sont pas des propos inventés. Ce sont bien des révélations qui ont eu lieu des siècles auparavant. Donc voilà, ces deux livres-là, donc le premier c'est vraiment pour vous donner un aperçu global en fait des différents types de courants religieux qui peuvent exister dans le monde et celui-là en fait il vous permet en fait justement de comprendre comment justement ces savants
bon, lui c'est un savant dans son domaine à lui, mais quand ils arrivent justement à expliquer, parce que lui a étudié la Bible et il a étudié le Coran, donc il est capable en fait de pouvoir confronter les deux. Et c'est ce que je vous disais en fait au tout début, on peut se le permettre de lire les anciennes écritures, enfin ce qu'on a de nos jours qui ne sont pas authentiques, hein, mais voilà, parce que on a déjà étudié suffisamment le Coran et on a une connaissance solide qui nous permet justement de pouvoir comparer, analyser et réfuter le cas échéant. Donc voilà, je voulais juste vous présenter ces deux livres-là, si ça vous intéresse, pour étayer un peu plus vos connaissances, enrichir votre culture générale. Voilà, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.